Brésil Amout. Je vais me dire les choses telles que ça s'est passé, sans enlever quelqu'un, sans ajouter quelqu'un. Appelle M. Samuel Eto'o pour lui parler du problème de Fleur de Lille. M. Samuel Eto'o demande le contact de Raymond Tchenga. Et il y a une histoire qui est sur la toile. Fleur de Lille, une influenceuse, a été arrêtée au Cameroun. On va d'abord rétablir les choses avant que je vais parler. Tout le monde en parle. Le vendredi, excusez-moi, je vous bois un jus. Merci beaucoup. Tout le monde en parle. Le vendredi, tout le monde me tweet. Oh la baronne, il faut parler. Oh la baronne, ta voix porte. Dis quelque chose. J'ai tweeté, j'ai dit, je ne veux pas parler tant que je n'ai pas les deux versions. J'ai quand même tweeté, mais je n'ai pas parlé. Parce que je n'avais pas d'éléments concrets avec moi. Je laisse la nuit passer. Je prends le téléphone. Le matin, j'écris à Flore. Il faut que, c'est-à-dire que je vais vous rétablir tout. J'écris à Flore. C'est comment? Je l'appelle d'abord. J'écris et prends. Pour que la chose soit chronologique, vous allez voir. Je pars chez Flore. Il faut que vous arrêtez ça. Vous voulez qu'on va parler maintenant. Comme vous croyez qu'on a peur de vous sur Internet, vous allez maintenant, il veut parler. Celui qui est fâché, il part sur Foucault. Vous croyez qu'on est de qui là? Alors, le jeudi, attendez. Je vais aller. Alors, nous sommes le mercredi. Je contacte Flo le matin. Le mercredi. Salut Flo, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu as été arrêté? Non, pardon, c'était le mercredi. Elle n'a pas réagi. Le jeudi matin, j'appelle Flo le matin. Vers 10h, je l'appelle. Elle est en route pour Yaoundé. Elle prend. On a une discussion. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est l'histoire avec Raymond Tchenga. Ça fait plus de 4 ans, 5 ans que ça dure. Et hier, j'étais à la maison. On est venu, on m'a pris. J'ai dormi à Bépanda. Et je suis en route pour le tribunal de première instance de Yaoundé. Elle écrit, elle me dit, je vais au tribunal. Je dis, bon, écoute, moi, l'affaire est un peu compliquée. Est-ce que je peux faire quelque chose? Elle me dit, je lui dis, écoute, moi, je vais lancer en direct. Il faut que j'ai des éléments parce que moi, je ne comprends pas cette histoire. Elle m'explique en gros ce qui se passe. Elle me dit, voilà, j'ai eu l'affaire avec Raymond. Il avait dit qu'il a laissé. Et puis, j'avais fait appel. Voilà où on en est. Et on m'a servi ceci. Je dis, ok. Je dis, qu'est-ce qu'il faut? Elle me dit, s'il te plaît, quand tu vas faire le direct, moi, je t'ai donné ma version. Appelle Raymond Tchenga. Tu cherches à discuter. Tu écoutes ce qu'il a à dire. Je n'avais pas le numéro de Raymond Tchenga. Il faut que je sois honnête. C'est un grand frère que je respecte. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Franchement. Mais je n'avais pas son numéro. Je cherche le numéro de Raymond Tchenga. Je lui écris. Là, il était 10h09 quand j'ai fini avec Flore. On a eu une conversation de 9 minutes au téléphone. Je quitte Flore. Je m'en vais écrire. Je reçois le numéro de Raymond. J'écris à Raymond sur son téléphone de France et du Cameroun. J'écris à Raymond. Je dis, Raymond, bonjour, comment ça va? Attendez, il est où Raymond? Excusez-moi. Comme Flore me dit, appelle Raymond d'abord, j'appelle Raymond. Et si vous voyez, c'est le jeudi que j'ai eu Raymond. Je n'ai pas de grande conversation avec Raymond parce que je ne le connais pas. Je n'ai pas encore eu. C'est jeudi que j'ai le numéro de Raymond Tchenga. Le jeudi, vers 11h32, après avoir causé, vers 10h32, j'ai fini de causer avec Flore, 10h10. 10h32, bonjour président, la baronne de Suisse, je souhaite te parler. Raymond Tchenga me rappelle derrière. Il est 10h41 quand je finis d'écrire. Raymond Tchenga m'appelle vers 10h quelque chose. 30 minutes après, il m'appelle. Je décroche. Il me dit, la baronne, je voudrais que tu prennes connaissance d'un document avant que je t'appelle derrière. Je dis, ok. Il m'envoie ce document. Il faut que je replace tout. Il m'envoie ce document qui est un mandat d'incarcération. J'ouvre les yeux, je regarde le document. Je dis, quoi? C'est moi qui publie la première fois le mandat d'incarcération. Personne n'avait. Je reçois ça, je vois sur le truc d'Interpol. Je dis, ok. Il me dit, oui, prends connaissance. Quand je prends connaissance, je raccroche, je l'appelle derrière. Je l'écoute. Il m'explique sa version. Je lui dis, écoute, je vais prendre Flore qui va m'expliquer. Et j'aimerais être équilibré. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses? Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'on dit que c'est du trafic d'influence et c'est des faux papiers. Qu'est-ce que tu penses? C'est comme ça que Raymond me dit, écoute, je suis en train d'entrer au tribunal. Je n'ai pas le temps. Mais je peux t'envoyer un voice pour expliquer en gros ce qui se passe. Voici le voice. Il faut que ce soit clair. Je vais vous expliquer ma journée. Il faut que vous arrêtez ça. Attendez. C'est ça. Bonjour. C'est cette voice que vous avez tous eu. Voilà. Voilà. Je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Parce que j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence. Donc c'est une procédure qui dure depuis 2021.
m'envoie ce voice, je l'ai. Je repars chez Flore. J'ai dit, écoute, j'ai eu Raymond Chingan qui va passer et qui m'a donné sa version. On repart chez Flore. Flore, pendant ce temps, elle est en route avec les gendarmes et tout, en train d'arrêter à Yaoundé. Je lui ai écrit, écoute, j'ai eu Raymond. Elle me dit oui. Je la rappelle. Je dis ok. J'ai eu Raymond. Je vais donc lancer le live comme ça. On aura, les Camerounais auront les deux versions. Elle me dit oui. Je lance le live que vous avez vu. Je lui envoie le lien. Il faut que ce soit clair. Je lui envoie le lien. J'envoie le lien à Raymond Chingan. Je passe en direct ce que Raymond Chingan a dit. C'est devant vous que j'ai essayé d'appeler Flore. Flore n'a pas décroché. Pourquoi elle n'a pas décroché? Elle m'a dit qu'elle était déjà entrée au tribunal. J'aurais pu lui demander de faire le voice comme j'ai demandé à Raymond, puisque Raymond m'a dit qu'il était en train d'entrer au tribunal. Mais il a eu le temps de me faire le voice. Flore me dit, elle n'a pas eu le... comment on dit, elle ne pouvait pas parce que dès qu'elle est arrivée, elle est entrée. Elle dit, ok, j'ai laissé. Et je vous ai dit ça dans le direct. On a fini la journée, j'ai expliqué. J'ai vu certaines mouches, des moucherons, commencer à me dire que pourquoi j'ai passé la version de Raymond Chingan. Mais c'est Flore qui me demande d'aller prendre la version de Raymond Chingan pour être équilibré. Je crois que, j'espère que vous avez oublié. Et je n'avais même pas le numéro de Raymond Chingan. C'est là où je prends le numéro, j'ai la version, mais on n'a pas pu avoir Flore. Flore me dit, écoute la baronne, laisse, je finis. Tu vas organiser un live et je viendrai donner ma version. J'ai dit, ok, l'essentiel c'est que ça se passe bien. J'ai fini le live. Entre-temps, je commence à discuter avec Raymond Chingan. Je lui dis, gars, c'est notre soeur, s'il te plaît, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je commence, bac à discuter. Toute la journée de jeudi, vous avez vu le Ben Sikim qui s'est passé. Oh, c'est un faux document. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Blablabla. Blablabla. Le vendredi, j'écris à Flore. Le matin. Non, j'écris à Flore vers 13h20. On se parle. Je dis comment ça va en passant sa fois. Je suis toujours disponible pour jouer les intermédiaires et trouver une solution. Si tu veux, bien sûr. Courage. Alors, Flore ne réagit pas encore. J'ai prési Amour. Parce que le vendredi matin, j'ai tweeté, j'appelle à l'apaisement. Je demande qu'on trouve un terrain d'entente. Le mot apaisement, ils sont allés dire à Flore que j'ai appelé à la négociation. Écoutez-moi très bien. Les moucherons sont allés dire à Flore que j'ai écrit sur ma page que je veux la négociation et qu'il y a zéro négociation. Flore, Prési Amour m'appelle. Non, j'appelle Prési Amour. Prési Amour me dit que Flore n'est pas contente parce que j'ai demandé la négociation. J'ai dit à Prési Amour que tu es sur ma page. J'ai dit non. J'ai dit va lire mes tweets. Il y a le mot négociation. Il y a le mot apaisement. Il n'y a pas le mot négociation. J'ai appelé à l'apaisement, pas à la négociation. Si on demande d'apaiser, c'est quoi? Ils sont partis dire là-bas. Maintenant, vers 13h, 13h49, quand j'envoie le truc à Flore, à 13h21, le vendredi, c'est là. Flore m'écrit, pardon, retire mon nom en lien avec la négociation. Je négocie rien, pardon, il me harcèle. À 13h50, elle m'écrit ça. Je l'appelle. J'ai dit, Flore, c'est écrit ou négociation? Elle dit que non, les gens ont dit que j'ai écrit négociation. J'ai dit que non, j'ai bien écrit apaisement. Je n'ai pas dit négociation. On discute. Elle me dit non, la baronne, tu sais, c'est mieux que la justice fasse son travail, laissons ça. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'estimais que je pouvais jouer les intermédiaires entre vous. Si tu estimes qu'il n'y a pas de souci, que la justice doit aller devant, il faut y aller devant. J'ai dit ok, j'ai laissé. Après, elle m'a envoyé certains liens et tout et tout. Elle me dit, c'est quoi ce chantage et tout et tout et tout et tout et tout. Je lui dis que non, calme-toi. Moi, j'appelle. Ça s'est passé, je suis resté tranquille. On a fini de discuter, ça s'est arrêté. Vers 14h38, moi je m'avais travaillé. Flore m'envoie un document. Elle me dit, voilà ma preuve. Mais ne publie pas, pardon. Juste que tu regardes. Il est 14h39, le vendredi. Elle m'envoie le document de l'opposition de la juge. Elle me dit, garde, ne publie pas. Il faut que je remette tout en place. Il faut que vous arrêtez. Je dis, ok. Je prends connaissance du document. Je dis, waouh, bravo, c'est bien. Maintenant que tu as ta preuve, je crois que ça va s'arrêter. Je reste, j'ouvre Internet. Je vois que sur la page de Guylaine Chapuis, le document que Flore a dit que je ne publie pas, c'est déjà sur la page de Guylaine Chapuis. Et c'était parti. Je dis, hey, on dit qu'elle ne publie pas. Mais c'est déjà sur la page de Guylaine Chapuis. Malgré tout, je n'ai pas publié. Je suis resté tranquille. Je n'ai pas publié ce document. Vous pouvez aller sur tous mes statuts. Je n'ai rien publié. Parce que j'estimais que je n'avais pas publié. Alors, j'estime qu'elle va sortir. Donc, je me dis, je ne parle plus. Vers 14h quelque chose. Attendez. Alors, on commence les trucs et tout et tout.
Je reçois une alerte que Flore est en route pour Kondengui. Il faut que je lance l'urgence. Je dis à qui? Moi, j'ai eu Flore, elle disait qu'on devait la libérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, écoute, je viens de parler au président qui m'a dit qu'il y a quelque chose qui ne donne pas. Qu'est-ce qui se passe? Je l'appelle, je lance l'appel. À 16h05. Flore décroche. Allô? Je dis, allô, c'est comment? Est-ce que ce que j'entends là, c'est vrai? Elle me dit, écoute, je ne peux pas te parler, je ne peux pas te parler. Elle raccroche. Je rappelle à moi, je dis, ah, quoi? Il me dit que la baronne, elle est devant Kondengui, en train de remplir les papiers. Il faut lancer la lettre. Elle était en devis. Je dis, comment ça? Mais j'ai reçu un document. C'est donc comme ça que moi, je fais urgent, urgent, c'est grave, sur ma page. Je mets urgent, urgent, je reste tranquille. Mais je veux vérifier l'information qu'elle est vraiment à Kondengui. Parce que je ne comprenais pas. Ça s'est passé d'une manière bizarre. Je dis, ok, je reste tranquille. Après, je dis, je tweete, parce que j'ai déjà l'information, je suis sûr, je lance la lettre, et je dis ça. Ça part dans tous les sens. Je n'ai plus eu de retour de Flore. J'ai dit, allô, tout va bien? Et puis, je dis, j'ai lancé toute la lettre, et puis, vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà, en gros, nos échanges. Il faut que ce soit clair. Voilà ma journée du vendredi. J'ai tranquillement œuvré en sous-bassement pour trouver la solution. Je vais vous raconter les coulisses de tout ce qui s'est passé. Parce qu'à un moment, il faut qu'on puisse se dire les vérités. Et moi, je suis ici, là, sur Internet, là, je n'ai pas de team. Je suis là, avec une parole libre. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire ce que je dois faire sur Internet. Je trouve ingrat que des moucherons m'insultent. Alors que même Flore me respecte et ne me parle pas mal. J'estime qu'à un moment, vous devez vous calmer parce que vous faites partie des gens qui ont fait qu'elle dorme à Kondengui. Vous faites partie des gens qui ont fait qu'elle dorme à Kondengui. On va recommencer le début. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? On va aller pas à pas. Vous faites partie des gens qui ont participé à la faire dormir à Kondengui. Quand je publie le mandat d'incarcération, oh, c'est des faux documents. Oh, qui a sorti ce mandat? Oh. Toute la journée de vendredi, beaucoup de bruit. Les insultes. Vous faites ça à qui? Tout votre truc que vous avez fait là, c'est aller chez le juge, pardon, le procureur général. Vos menaces, vous ceci, vous cela. Je vais faire un petit encart avant de commencer de parler. Vous avez dit qu'on ne négocie pas, non? Mais Eto'o est en train de négocier. Le grand frère Samuel Eto'o a participé à la libération. Je vais vous prouver ça avec des faits. Oh, on ne négocie pas. Oh, c'est si. On laisse la négociation, mais entre-temps, derrière, on négocie. Je vais vous montrer aujourd'hui qu'on a négocié. Parce que pour vous, là, la bouche, entre le bruit que vous faites sur Facebook et la réalité en bas, c'est le jour et la nuit. La baronne, tu ne dois pas parler, tu ne dois pas négocier, tu ne dois pas ceci. Mais au même moment, vous allez négocier derrière. Alors, c'était les mêmes négociations. Parce que je ne m'appelle pas Eto'o. Moi, je parlais avec Raymond Tchenga. Je parlais avec Flore. Pour trouver un accord. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va remettre la vérité. Je vais vous parler de quelque chose avant de commencer. Nous allons aller sur une page pour que les choses soient un peu claires. Nous allons aller lire Junior Zogo, qui était désormais le porte-parole de Guylaine Chapuis. Parce que quand ça l'a dépassé, elle est partie déposer que Zogo parle désormais pour elle. Voici la sortie de Junior Zogo sur la Mafou. On va lire, d'accord? On va bien lire avant de vous dire ce qu'on pense. Ce qui ne tue pas le renfort. Un cadre de la prison centrale de Kondengui me confirme à l'instant la présence de notre compatriote Flore de Lys dans ce bagne. Il y a deux prisons à Kondengui. La prison principale pour VIP avec BMM, prison politique sous Aïdjo. C'est là où les hommes lois et les personnalités sont incarcérés. Puis la prison centrale où se trouve le Kosovo et où ils viennent de placer notre Mafou. Un enfer sur terre. Cette partie de Kondengui est décrite comme une jungle. Trafic, agression, punaise, maladie, infectieuse, tout y passe. Ses téléphones viennent d'être confisqués. Elle est au quartier féminin, pauvre Cameroun. Junior Zogo a écrit ça sur sa page le vendredi. Ça ne vous irrite pas. Mais vous êtes en train de vous promener sur les pages des gens pour leur dire, si moi j'avais écrit le cas de ça, vous allez dire que je suis contre Flore de Lys. Mais c'est lui qui est votre porte-parole. Il arrive à écrire des choses aussi graves. Oh, elle n'a pas dormi à Kondengui. Oh, elle était devant ici. Oh, elle était devant ça. Il a écrit ça. Sur sa page, il a posté. Ça ne vous a pas dérangé. Ah non, ça ne vous a pas dérangé. Hein, les moucherons. Ça ne vous a pas dérangé. Mais dès que c'est une autre personne, vous sortez les muscles, vous dites que non, il ne faut pas dire qu'elle a dormi à Kondengui. Non, elle est juste passée à côté. Bon, Junior Zogo a dit qu'elle était là, il y avait les insectes, les mouches et les machins. Vous avez dit quoi? Et c'est le porte-parole de Guylaine Chapuis. Bien. Nous allons écouter le même Junior Zogo
quand il a été mandaté par Guylaine Chapuis, ce qu'il a dit. Après, je vais expliquer tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Vous croyez que vous allez nous prendre en otage pour nous dire ce qu'on va dire sur Internet? C'est quoi ça? Junior Zogo a dit ça. Qui a écrit plus que ça? C'est Junior Zogo a dit ça. Ça ne vous dérange pas? Hein? D'accord? Attendez, on va aller vite là. On va aller sur une... Vite fait. Nous allons aller écouter Junior Zogo. Attendez. On va aller vite. Attendez. Nous sommes sur la page de Guylaine Chapuis. Et la vidéo de Junior Zogo, le porte-parole, est là. Nous allons aller à la minute 16. Donc, bienvenue à notre live qui a été annoncé. C'est... Bon, il va d'abord se présenter et nous allons aller à l'essentiel. Affaire dite Fleur de Lille. Alors, hier, j'ai dû prendre la parole un peu à la ramasse. Bon, il a pris la parole à la ramasse. De ce dossier et de cette, désormais, justement célèbre affaire Fleur de Lille. Aujourd'hui, je vais donc revêtir la casquette de l'expert. Comme vous le savez, oui. Pour prétention gardée, j'ai quand même un corpus de connaissances en matière juridique. D'accord. De par mon ancien métier, oui. Celui de flic, où j'ai quand même pu faire voilà. Du droit. Bon, il va se présenter comme le porte-parole désormais de Guylaine Chapuis et puis on va aller à l'essentiel. Et du fait aussi de ma formation universitaire, je suis quand même titulaire d'un master en droit. Allons à la 16, parce qu'il va faire tout. Pour qu'on remette les faits. Condamné à payer 10 millions pour l'histoire du diffamateur. Attendez. La victime, la partie civile, à 10 millions de francs CFA. Et deuxième, à peine. Attendez, on va aller. Rendu en instance. Il faudrait que vous compreniez ça. Écoutez ce qui se passe. L'un de notre compatriote, M. Raymond Tchengang, n'en va pour à deux peines. Écoutez. Deux peines dédommagées, le plaignant, la victime, oui. la partie civile, 10 millions de francs CFA. Oui. Et deuxième peine, un sursis de 6 mois. Voilà. Vous savez ce qu'on appelle sursis? Sursis veut dire que tu ne vas pas en prison, oui. mais tu te tiens à carreau pendant les 6 mois. Si tu commets une bêtise, dans le cas de cette affaire, on va commuer, je n'ai pas dit commuer, on va commuer, transformer la peine en sursis en peine ferme. Voilà. Nous voulons, on s'arrête là. Ça, c'est le porte-parole de Guylaine Chapuis, qui avait désormais pris la parole à la place de Guylaine Chapuis. Et il dit que Flo a été condamné en première instance, après appel, à 10 millions à payer à Raymond Tchengang et 6 mois de sursis. Il faut que ça entre bien dans vos têtes. Et c'était une décision de justice. Il faut arrêter l'esbrouf. La seule chose qu'on pouvait, c'est que Raymond Tchengang enlève sa plainte ou on négocie. C'est tout. Bon, on a dit que, oh, laissez les négociations. Je vous explique les coulisses de la négociation. Moi, je suis assis ici. Un proche m'appelle pour me dire que je vais dire monsieur Samuel Eto'o, demande le numéro de Raymond Tchengang. Est-ce que j'ai le numéro? Bien entendu, j'ai envoyé ça à la personne. Président Amout, je vais me dire les choses telles que ça s'est passé, sans enlever quelqu'un, sans ajouter quelqu'un. Appelle monsieur Samuel Eto'o pour lui parler du problème de Fleur de Lille. Monsieur Samuel Eto'o demande le contact de Raymond Tchengang. Ça, c'était le vendredi. Non, c'était le jeudi. Le premier jour, le jeudi. Il a Raymond Tchengang au téléphone. Non, il appelle d'abord. Je pense que le tribunal, et on lui explique un peu que c'est un ordre de comment? D'incarcération. Et que la seule personne qui peut enlever, c'est Raymond Tchengang. Il appelle Raymond Tchengang. Il demande à Raymond Tchengang où Raymond Tchengang est. Raymond Tchengang lui dit, je suis au tribunal. Il demande à Raymond Tchengang de le trouver à Bastos. Raymond Tchengang part à Bastos. Il rencontre M. Samuel Eto'o. Ils discutent. Ils mangent quelque chose, ils discutent. Pendant ce temps, on faisait le bruit au tribunal. Les gens qui ont dit que, oh, pantalon percé vient de se déplacer. Pantalon percé vient d'aller à gauche. Pantalon percé a trop souri. Vraiment, j'ai montré à pantalon percé ce que je veux lui montrer. Oh, monsieur le procureur, tu n'es rien. Oh, monsieur le procureur, c'est le faux papier. Oh, le papier là est d'abord comme ça. Pantalon percé, je lui ai dit 2 mots. Pendant que vous étiez en train de faire tout ce cinéma, il y avait des gens qui négociaient. D'accord? Ok? Alors, Raymond Tchengang va retrouver le 9 à Bastos. Ils discutent. Il dit à Raymond Tchengang, écoute, c'est ta soeur. Même s'il y a quoi, tu ne peux pas faire ça. Calme-toi. C'est moi qui te demande de te calmer. Raymond Tchengang dit, ok, le grand 9, j'ai compris. Mais, ça fait 4 ans que cette histoire dure. J'ai payé mes avocats. Il faut au moins qu'on trouve quelque chose pour donner à mes avocats et je n'ai pas enlevé la plainte. Samuel Eto'o dit
à Raymond Tchengan, je prends en charge les avocats. Va retirer la plainte. Raymond Tchengan quitte de chez Samuel Eto'o vers 23 h. Il repart au tribunal. Il arrive là-bas. Le président du tribunal, le procureur était déjà parti. Parce qu'il ne se sentait pas bien. Le bureau est déjà fermé. Raymond Tchengan a accepté l'offre de Samuel Eto'o. Hein. Il faut qu'on remette les choses à leur place. Et on ne négocie pas, on est ceci, mais on négocie derrière. Ok? Alors, Raymond Tchengan repart donc avec l'intention d'aller enlever la plainte. Vous comprenez? Il arrive, le bureau du procureur est fermé. Il fait une vidéo. Il envoie à Samuel Eto'o en lui disant dans la vidéo, écoute, le 9, le bureau est fermé, je vais revenir demain matin. Les gens qui étaient là, avec les Guylaine Chapuis, les abeilles, les mouches, les ceci, ont cru qu'ils voulaient les filmer. D'où cette altercation que je vais vous montrer. Nous allons, il faut que les gens s'arrêtent un moment. Excusez-moi. Allons sur cette page. C'est la page de Thierry Toi. Nous allons aller sur cette page. C'est lui ici là. C'est sur sa page. C'est lui ici. Il faut que tout le monde le voit. C'est lui. Ils ont fait tellement de bruit. Voici ça. Écoutez. On va se faire ça ici. On va se faire ça ici. Ils ont essayé d'agresser Raymond Tchengan. Je vais vous montrer en exclusivité une vidéo. Il faut que vous, les mouches là, il faut que vous calmez. Oh, on ne négocie pas. Oh, trop de bruit. Trop de bruit dans le tympan des gens. Voici la vidéo que Raymond Tchengan a pris, qui a mené cette altercation que vous avez vu sur Internet. Qu'on a dit qu'on a essayé de filmer Mafou. Comment on devait filmer Mafou? Il faut arrêter ça, soyez honnête dans la vie. Je vous montre la vidéo parce que je l'ai. Oui, voilà, bonsoir. Donc voilà, je suis là, le procureur n'est plus là, le procureur est rentré. Voilà, je suis au centre administratif, il est rentré, on dit qu'il est supervision. Je n'ai pas pu la voir parce que là, il s'est fait tard. Donc, on va essayer de voir ça demain matin, tôt le 9, parce que là, je suis là, il n'y a personne. Il n'y a personne, je sors du bureau comme ça, il n'y a personne. Voilà cette vidéo-ci. Samuel Eto'o a cette vidéo. Le gars filme, il envoie Samuel pour dire que le bureau du procureur est fermé. Je vais revenir demain matin pour enlever la plainte. Et il trouve puisqu'il avait trouvé la croix avec Samuel Eto'o. Il fait cette vidéo qu'il envoie à Samuel Eto'o. Les gens qui étaient là croient que c'est eux qui veulent filmer. Ils attaquent le monsieur, ils ont essayé de casser sa voiture. Ils l'ont menacé. Vous avez compris un peu dans les vidéos, ils ont dit, oui, il a essayé de nous filmer, oui, c'était comme ça, oui. Vous avez compris? Voici la vidéo, écoutez très bien, hein. C'est des preuves, arrêtez ça. C'est pas normal, ce qui s'est passé. Il a fait pour lui dire, écoute, c'est fermé, je reviens demain. Les gars ont essayé, ils ont commencé à vouloir l'agresser. En fuyant là-bas avec son chauffeur, il n'entendait plus. Vous avez compris? Ils ont failli être lynchés là-bas. Par certaines personnes. On négocie, mais vous êtes là avec la large bouche sur Internet. C'est pas normal. C'est pas vous qui avez dormi dans les prisons. C'est pas vous qui étiez dans les difficultés. Vous pouvez apporter le soutien à quelqu'un sans agresser celui qui a votre main. Vous avez quelqu'un vous avez la main dans la bouche d'un lion. Donc Samuel Eto'o était fou d'aller négocier. Puisque la baronne ne devait pas négocier. Mais Samuel Eto'o a négocié. Pour vous, ça vous arrange. Parce que c'est Samuel Eto'o qui négocie. Moi, la baronne, je ne compte pas. Ok, j'accepte. Mais on dit sur Facebook qu'on ne négocie pas, mais on négocie derrière. Il faut arrêter l'esbrouf. Arrêtez ça. Arrêtez. Il ne voulait pas filmer. Si vous voulez, je dis, la vidéo que vous voyez ça, la même vidéo, M. Samuel Eto'o a cette vidéo. Et si il y a une discussion, je mets encore autre chose. Je mets encore autre chose que je vais garder. Arrêtez ça. On négocie donc. Quand le monsieur se fait donc encercler, il fuit. Il rentre chez lui. Il envoie un voice à Samuel Eto'o pour dire que Samuel, vraiment je suis arrivé, j'ai fait la vidéo, j'étais envoyé comme tu as vu là. Ils ont cru que c'est eux que je filmais. On a failli me battre avec mon chauffeur. Il était lui, et c'est pas normal. Vous n'êtes pas... Quelqu'un veut être dans les problèmes, vous faites encore les problèmes. Vous la soutenez en trouvant des solutions. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, alors quand il y a eu tout ça, le monsieur est rentré chez lui. Il a dit que, ok, comme c'est comme ça, allons devant. Ensuite, on a dit ici que les documents étaient faux. Je vais vous dire une chose. C'est le même juge qui a condamné Flore. C'est le même juge qui a levé le truc de Flore.
N'oubliez pas ça. Il n'y a jamais eu un seul faux document. Ça a toujours été des vrais documents. C'est le même. Il n'y a pas eu un autre juge. Hein. Le juge qui a donné le papier de lever des coups de Flore, c'est le même qui avait condamné Flore. Ah oui, 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 oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un appel au juge. Vous connaissez comment la justice est lente au Cameroun. Moi, je peux dire ici que c'est peut-être Samuel Eto'o, le grand neuf, qui a quand même eu peut-être le juge. C'est pour ça que ça allait vite. Parce que le vendredi, les avocats de Flore s'opposent. Parce qu'ils disent que Flore n'a pas pris connaissance de cette dernière acte d'incarcération. Ils s'opposent. Et c'est vrai parce que Flore vit en France. Elle ne vit pas au Cameroun. Donc, en temps normal, les avocats de Flore disent qu'ils ont découvert ces documents sur les réseaux sociaux. Donc, en temps normal, il fallait que l'équipe de Raymond Tchengang aille avec huissier déposer soit à Flore, soit à ses conseils. Et on décharge pour qu'elle prenne connaissance que si elle ne paye pas les 10 millions, elle peut être incarcérée. Voilà où, quand on dit ça au juge, que non, elle ne vit même pas là. Elle vit en France. Elle n'avait pas connaissance de sa condamnation. C'est comme ça que le juge dit, ok, si c'est comme ça, j'enlève ce que j'ai ordonné. Le juge décide, le même juge qui a donné le mandat d'incarcération, c'est le même qui décide de surseoir de la condamnation par défaut et enlève ça. Parce que Flore de Lille aurait dû recevoir la notification via un huissier ou bien via ses conseils. Voilà ce qui s'est passé. Et effectivement, les conseils de lui, moi j'ai dit juste que pour moi, Samuel Eto'o a joué un grand rôle. Il faut dire la vérité. Parce que Samuel Eto'o, grâce à ses connaissances, sûrement il a eu quand il a eu le juge a dit que non, ce n'est que Raymond. Et puis il a trouvé Raymond. Raymond a accepté certaines conditions. Ça a créé le désordre le jeudi. Le vendredi, Raymond n'a pu réagir. Sauf que le juge a été appelé et il a fait la chose en un temps de record de lever. Quand il a levé, le papier est arrivé. Sauf que, n'oubliez pas la journée du jeudi. Il y a eu, oh, pantalon percé, ceci. Oh, on va te montrer. Les vidéos, les insultes. Oh, je l'ai insulté. Guylaine Chapuis, elle vient sur Internet dire qu'elle a insulté Raymond Tchengang jusqu'à être fière. Tout ce que vous avez fait en journée, on a cotisé tout ça. On est parti déposer devant le procureur, là, les avocats. Là. Vous avez compris? Donc, quand le juge ordonne qu'on libère Flore, le procureur dit qu'on a dit que c'était les faux papiers, on a dit que ceci, on a dit qu'il y avait ceci. Vous allez aller la prendre à Kondengui. Il a refusé. Le procureur a refusé d'exécuter le stop. À cause de tout le bruit qu'il y a eu. Tout ce que vous avez fait. Les insultes, les ceci, le cela, le dessiner ceci, dessiner cela. Vous avez porté tout. Il est parti. Raymond est parti. Je restitue les faits. Je n'ai pas de camp. Il est parti déposer ça devant le procureur. Il a dit que lui, il est menacé. Quand le procureur a pris connaissance, on est venu avec le papier devant le procureur. Les conseils de Flore sont venus avec le stop. Il a refusé de prendre. Il a dit, il n'a pas pris le procureur. Quand les gens attendaient Flore dehors, il a donné l'ordre à 2 policiers de sortir avec elle par derrière. Ils sont partis avec elle direction Kondengui. Sans papier pour qu'elle soit à Kondengui. Il a dit que vous allez, pour le bruit là, vous allez aller la prendre là-bas à Kondengui. C'est tout ce désordre là qui a fait que Flore dorme à Kondengui un jour. Il aurait pu s'exécuter et dire, ok, j'ai ça, j'ai eu le papier, je vais, c'est les Guylaine Chapuis et tout ce bazar là qui ont noyé Flore. Il faut dire la vérité. Le juge dès que le juge a donné le papier, il a refusé de prendre. Il a dit qu'il ne prend pas. Il n'y avait rien qui pouvait faire que Flore aille à Kondengui. Il n'a pas discuté. Vous savez qu'il y a les amis. Ma fille a appelé le régisseur. Ok? Quand Flore sort, au lieu qu'elle sorte pour aller retrouver les gens avec le papier, ils sont sortis avec elle par derrière avec 2 policiers. Ils ont pris la route de Kondengui. Ils sont arrivés là-bas. On a rempli, on a déposé des dents. On a déposé des dents au calme. On a dit, ok, comme vous faites trop le bruit, allez l'enlever que là-bas. Puisqu'ils savaient que de toutes les façons, ce papier-là, c'était légal, il fallait qu'on la libère. Et c'était ça. Tout d'un coup, le même régisseur qui a eu le temps de remplir les papiers, oh, il est parti au deuil. Le monsieur a disparu de la ville. Jusqu'à revenir que le matin. Pour la sortie. Tout ça, c'était tout ce bruit qui a été sur Internet. Moi, je vais vous dire une chose. Vous avez dit que je ne suis rien, je dis ceci. Moi, je n'ai aucun problème avec Flore. Je n'ai aucun problème. Je vous dis bien que pendant que vous me traitez de hypocrite, ceci, je parlais avec Flore. Quand elle allait, moi je fais partie des premières personnes qui ont lancé la lettre qu'elle est à Kondengui. Si je ne l'aimais pas, je ne lançais pas la lettre. C'est le procureur général qui a décidé qu'elle va dormir là-bas pour tout le bruit que vous avez fait. Il savait bien qu'elle devait sortir le lendemain, puisque l'acte du juge qui a donné annulait le papier d'incarcération. Mais pour vous faire le hélélé, il a d'abord pris, il a parti la déposer à Kondengui, au calme. Vous avez compris avec quoi? C'est tout ce bruit-là qui a créé ce désordre. Donc, Guylaine Chapuis n'a rien fait. C'est Samuel Eto'o qui a aidé qu'on libère
Fleur de Lune. Guylaine Chapuis, Fleur peut la remercier parce qu'elle a passé des nuits sans dormir, elle a été auprès d'elle. Donc, rien que pour ça, on peut la respecter, on peut la saluer. Elle n'a pas lâché son ami dans des problèmes. Mais en plus qu'elle faisait du bien, elle faisait du mal, en participant à faire le désordre. Guylaine Chapuis a participé à faire que Fleur dorme à Koningui une nuit, à cause de ses agitations stériles. Guylaine Chapuis, je vais te parler aujourd'hui là. Il faut que tu m'écoutes très bien. Il faut très bien que tu m'écoutes. Tu n'es rien au Cameroun. Tu fais trop de bruit. Tu vas après de 65 ans, mais tu es dans le bavardage avec les enfants sur Internet. Tu t'engueules avec les enfants, tes petits-enfants. Tu t'insultes avec eux sur Internet. Est-ce que tu trouves ça normal? Il faut qu'au moment où on te dise les vérités. Tu fais partie des gens qui ont fait que Fleur dorme à Koningui. Tu aidais, mais tu gâtais au même moment. Tu gâtais. Tu ne peux pas être que... Même si tu as les relations, est-ce que tu vas venir? Oh, ne vous inquiétez pas, je viens d'avoir la présidence. Oui, ça va venir d'ici. Est-ce que quand on négocie, on fait du bruit? Est-ce qu'on fait du bruit? Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui vous aide, mais crée le désordre. C'est les gens de Guylaine Chapuis qui ont failli lyncher Raymond Tchenga. Il faut que ça s'arrête. Tu vas appeler de 60 ans, ma soeur. Tu ne peux pas être dans la bagarre avec des gamines. Ah, ça, il faut que je te le dise aujourd'hui. En temps, et ça dit que sereinement, je vais te le dire. Parce qu'à un moment, si on n'arrive pas à le dire, comment une maman, quand elle est dans la bagarre avec des gamines, c'est elle qui a créé, oh, vraiment, maman, bébé, il faut que tu... ouais, la présidence, ne vous inquiétez pas. Mes amis, oui, le procureur a refusé de prendre le papier. Le ceci, trop d'agitation pour rien. Il faut que Guylaine Chapuis sache que le Cameroun, en ce moment-là, la relation de chacun s'arrête devant sa porte. Il faut que vous sachiez ça. La relation de chacun s'arrête devant la porte. Guylaine Chapuis, je ne comprends pas comment une maman de cet âge peut s'agiter comme une fille qui vient de découvrir le Bangala. Elle s'agite trop. On dirait qu'on vient de la gnoxer pour la première fois. Comment une maman, tu es censée être proche d'une femme qui parle, qui parle dans l'oreille de Chantal Via, le cœur du pays. Mais tous les Congolais, il y a ton nom. Oh, maman bébé a dit que tu as trop mal parlé de moi. La gouvernante fait quoi dans des bêtises de Facebook? Tous les Congolais, il y a le nom de maman bébé dedans. Oh, maman bébé a fait ceci. Oh, maman bébé a fait cela. Oh, maman bébé a levé le nom de telle à la présidence. Oh, elle a agité ceci. Oh, ceci. Est-ce que c'est normal pour vous qu'une femme qui parle dans l'oreille de la première dame soit dans des bêtises d'Internet? Il faut prendre un peu de carrure. Si tu es proche de maman bébé, tu la protèges. Les gens ne doivent même pas savoir. Il faut que ça s'arrête. Guylaine Chapuis, tu fais trop de désordre. On dirait que tu viens de goûter le Bangala. Ce n'est pas normal. Tu es une femme âgée. Tu ne dois plus être dans la bagarre avec des gamines sur Internet. C'est toi qui exposes en ce moment la première dame à travers maman bébé. Tous les petits Congolais, il y a le nom de maman bébé qui sort dedans. Bon, considérons que maman bébé est très... bon, moi je vais profiter même pour parler à maman bébé là. Maman bébé, toi-même tu trouves normal que tu sois dans les Congolais de Facebook alors que tu es proche de la première dame? Qu'est-ce que tu fais dans le désordre de Facebook? Tu trouves normal? Hein? Tu chuchotes à l'oreille d'une première dame. On ne devrait pas entendre ta voix. Mais tous les Congolais tournent autour de toi. Oh, elle a dit qu'on ne vient pas à la présidence. Oh, maman bébé, enlève le nom de tel, ajoute le nom de tel. Tu donnes à tout le monde et ça vient nous trouver. Ce n'est pas normal. C'est un pays qui est peu dirigé. Ce n'est pas normal. Dans un pays sérieux, les gens à côté d'une première dame sont classe, ils ne parlent pas. Donc maman bébé, il faut te revoir. Ce n'est pas normal. Moi, je te dis ça, Aura. Moi, je parle, je tape sec aujourd'hui. Celui qui n'est pas content, il boit l'eau à Fokou. Il vient me trouver ici là. Je tape sec. Je ne mange pas chez quelqu'un. Il va vous dire ça, Aura. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Maman bébé qu'on dit là. Mais sa fille a dormi à Koningui une nuit. Hein. Si elle était trop forte. La femme va pour là. Bon, la fille de maman bébé a dormi à Koningui une nuit. Hein. C'est après que maman Chantal a dit que je suis encore au pouvoir. Vous portez ma fille, vous jetez en prison. Je suis encore là. Imaginez que le jour que je ne serai plus là, vous allez faire comment? Donc si maman bébé était trop forte, sa fille même ne devait pas dormir à Koningui une nuit. Le pouvoir au Cameroun, ça s'arrête devant la porte de chacun. Laissez, pendant que vous dites que vous avez les longs bras, il y a une autre personne qui a les longs bras. Donc au lieu de faire tout ce bruit, remerciez Samuel Eto'o parce qu'il a bossé dur pour sortir Fleur de Lune dans cette histoire. Ah oui. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Chapuis a participé en étant autour des avocats, en aidant, en donnant de l'énergie, en étant là. Mais elle a gâté en faisant trop de bruit. En insultant tout le monde. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Et je vais dire à toutes les mouches là qui sont sur ma page là, vous pouvez dégager. Ce n'est pas vous qui devez me dire ce que je pense. Moi je vais à 50 ans, je ne mange pas chez quelqu'un. Vos histoires que vous adorez les gens là, ça s'arrête chez vous là-bas. Quittez devant moi. Je suis impartial sur Facebook. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Si Fleur est sur Internet, et s'il y a son problème, on va parler. Que j'écoute sa version, où je vais parler. Il y a eu son histoire ici avec Amout. Moi, j'ai négocié pendant des semaines. Sans faire de bruit. Amout et Fleur ne se parlaient pas. J'appelais Fleur. Elle dit qu'elle ne veut pas parler à Amout. J'appelais Amout, il ne veut pas parler. J'ai insisté 2 semaines jusqu'à ce qu'ils se parlent.
J'ai tout fait pour qu'il se parle. Elle est rentrée à Paris, on lui a remis son argent. Si j'avais insulté Amo, est-ce que j'aurais joué les intermédiaires dans cette histoire? Arrêtez vos bêtises. J'ai tout fait pour qu'il n'y ait pas de problème. Vous voulez toujours, vous les moucherons, me mettre en conflit avec force. C'est vous qui participez à ce qu'elle ait des problèmes avec les gens de gauche à droite. Vous participez à l'entraîner dans le clash. Quand vous avez vu les photos de Maman Anna sur sa page, qu'on lui donne à manger parce qu'elle pleurait que qui va regarder Maman Anna? Vous étiez chez vous avec vos enfants, vos maris, au calme. C'est Flo qui a dormi en cellule. C'est Flo qu'on a mis partout. Qui va payer les avocats? C'est vous. C'est elle. C'est pas vous. Arrêtez. Parce que vous pouvez soutenir quelqu'un sans venir nuire aux autres. Personne ne vous empêche de soutenir quelqu'un, mais ne venez pas nuire aux autres. Ça ne marche pas. Il faut que vous arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, je parle super bien avec Flore. Et je ne suis pas d'accord, comme à chaque fois, moi je parle avec elle inbox, mais au même moment, il y a des moucherons qui se promènent pour me harceler sur mes pages. Et si vous continuez, on va se régler ici, là. Je ne mange pas chez vous. Il faut que vous arrêtez ça. Vous ne pouvez pas venir donner la terreur sur Internet. Dès qu'on dit quelque chose qui ne vous arrange pas, vous insultez tout le monde. Vous êtes qui? Moi, j'ai toujours soutenu Flore. Quand Flore a commencé, qu'elle commençait la culture, elle m'a appelé. La baronne, je veux lancer ça. Je l'ai félicité et je l'ai encouragé. La première soirée de Flore, j'ai toujours fait sa campagne. Elle ne m'a pas payé un rond. Mais j'ai fait sa campagne. Vous vous rappelez l'histoire qu'elle a eue avec Petit Pays? Parce que Petit Pays a pris l'argent, il a laissé comme je m'en la chiffon, il n'a pas fait la vidéo. Elle m'a appelé, elle m'a expliqué. J'ai demandé à Petit Pays de faire la vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai participé, j'ai copieusement insulté Zomo Mbengue parce que j'estimais que c'est la logique. Si une femme, si quelqu'un te donne son argent, tu dois en tant qu'artiste participer à l'élever. J'ai fait sa campagne, je m'en suis pris avec Petit. Aujourd'hui, Tubo est fâché contre moi parce que j'avais soutenu Flore, mais j'estimais que c'était normal parce que je suis promotrice. On ne peut pas te donner l'argent, toi en tant qu'artiste, tu ne fais pas la campagne et tu laisses quelqu'un qui n'a rien à voir comme Zomo Mbengue venir manquer du respect à Flore. J'ai pris parti parce qu'il y avait la logique. Et tout le monde a vu ici comment je l'ai défendu avec force. Vous ne pouvez pas venir ici, commencer à vouloir me cogner la tête avec elle. Arrêtez ça. Je suis fatigué de vous. Les moucherons là, vous allez dégager de ma page. Je ne vous ai jamais appelé ici. Vous allez aller faire vos bêtises là ailleurs. Je ne mange pas chez vous. Je voudrais remercier ici quelqu'un qu'on appelle Claude Akam. Il m'a écrit, il m'a dit la baronne, calme-toi. Je lui ai dit que mais c'est quoi ça? C'est une abeille qui donne Claude Akam, c'est une abeille qui donne excusez-moi, qui donne du miel. Il donne du miel. Mais il y a des moucherons qui se promènent hypocrites. La baronne, on sait que tu détestes Flore depuis. Quand je suis du côté que Flore a raison, je la défends. Oui, la baronne, vraiment, merci beaucoup. Quand elle a eu des problèmes avec Petit Pays, qui s'est mis devant pour faire le bruit? C'est moi. Parce que j'estimais qu'en tant que promotrice, c'est normal que quand tu payes un artiste, je me suis battu pour ça. Et jusqu'à aujourd'hui, Tubo m'en veut. Mais j'estimais que Flore avait raison. Et je me sentais obligé de lui donner un coup de main. Parce que, en tant que promotrice, tu ne peux pas payer. Donc, quand elle a raison et qu'elle est dans son droit, je soutiens sans état d'âme. J'aurais pu dire que le grand frère Tubo, c'est un frère, c'est un machin, je ne parle pas. Et je me taisais. Mais je n'ai pas regardé ça. Parce qu'elle était dans son droit. Mais vous êtes ici à nous dire comment on doit faire, comment on doit manger. C'est la ma faute. Personne ne doit rien dire. On ne doit rien critiquer. Pourquoi? On mange chez vous. Hein? Mais la baronne, tu parles trop de l'affaire de Flore de Lille. L'affaire sur Internet, on va parler pion. Vous avez compris avec quoi? J'ai dit, l'affaire sur Internet, je vais parler pion. Et je donne mon avis sans état d'âme. Je n'ai aucun problème avec M. Raymond Tchingang. Et j'aurai du respect pour lui. Je ne vais jamais l'insulter. Il y a eu une décision de justice. Et je vais vous dire, l'affaire n'est pas finie. On a fait opposition. Ça va continuer. Au lieu de faire des problèmes, trouvez une solution pour rapprocher Flore de son frère, Raymond Tchingang. Et on trouve une solution. Vous avez dit qu'on ne négocie pas. Et toi, allez négocier. Dites-lui alors de ne pas négocier. On ne négocie pas. Eto est allé négocier. Vous allez aussi insulter Eto quand il ne négocie pas. Quand c'est Eto qui négocie pour vous, ça ne vous dérange pas. Hein? Vous avez dit qu'on ne négocie pas, non? Eto a négocié. Eto a négocié. Allez donc dire à Eto de ne pas négocier. Quand il négocie, pourquoi ça ne vous a pas dérangé? La baronne, il part sur un truc que je mets apaisement. Il part appeler Flore. Flore m'appelle que non, enlève une négociation. Il a déjà écrit négociation. C'est quoi cette connerie? C'est vous qui la mettez en conflit avec les gens. C'est vous. C'est vous. Elle était là-bas. Comment elle a lu ce que j'ai écrit? Et j'ai dit à plaisir comme remonte, tu vois, négociation. J'ai dit apaisement. Apaisement. Apaisons les choses. Calmons les choses. Trouvons une solution. Calmons les choses. Calmons les choses. Apaiser. Dire apaiser vous dérange tellement? On ne peut pas apaiser les gens. Quand quelqu'un a la main, donc vous étiez fiers de voir la photo de... Je vous dis une chose aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Ce qui attendrit le cœur des autorités, c'est la vidéo de la maman de Flore Kouchi. Quand elle a fait ce message pour dire, je suis triste, qui va s'occuper de ma mère. Cette vidéo a tourné. Je peux vous dire que cette vidéo est arrivée au Sénat. Cette vidéo est arrivée à la présidence. Cette vidéo est arrivée au Quai d'Orsay. Et ça attendrit les cœurs. Pendant que vous étiez en train de vous agiter,
C'est Flo qui savait ce qu'elle vivait. Elle a écrit qu'elle n'a jamais subi autant d'humiliation. Ça ne vous parle pas? Ça ne vous permet même pas, vous les moucherons, de vous dire, vraiment, on peut écouter, mais l'affaire n'est pas finie. L'affaire n'est pas finie. Tant que Raymond Tchenga ne se désiste pas, l'affaire va continuer. C'est vous qui allez payer les avocats, puisque vous êtes sur Internet à bomber le torse, à faire du bruit. C'est vous qui allez payer ces avocats. L'argent qu'elle paye les avocats, là, elle pouvait même mettre 2 tôles. On n'a pas besoin de ça. On peut trouver des solutions. On peut discuter. Moi, je vais vous le dire. Moi, j'ai parlé à Raymond Tchenga. Je lui ai dit, mon frère, l'accord que tu as eu avec Samuel Eto'o, gardez cet accord. S'il te plaît, va enlever cette plainte, on quitte. Flo, arrête. Parce que, vous dites qu'on continue la procédure, il faut payer les avocats. Hein. Même si Flo est en France, ses avocats vont continuer le travail. Imaginons que le truc dit 4 mois, 4 ans encore. On va faire appel sur appel, elle va gagner, il va faire appel, ils vont gagner, ils vont faire appel. Mais il y a les avocats à payer. Après 4 ans, ça peut être 10 millions. Les 10 millions que vous essayez de payer là, on va payer ça. Vous croyez que les avocats travaillent gratuit? Au lieu de ça, on peut se calmer, se rapprocher de Raymond et trouver une solution. Comme Eto'o a commencé, comme Papa Eto'o a commencé, on peut aller dans ce chemin-là, au lieu de bomber les torses. Ok? Donc moi j'ai dit, monsieur Raymond Tchenga a dit, si on paye ses avocats sur les 4 ans qu'il a dépensés, il est prêt à enlever la procédure. Voilà où il en est. Il a dit que les 10 millions, ce n'est pas lui qui a fixé. C'est le juge qui vous a enlevé le papier là, qui a fixé les 10, qui avait fixé tout ça. Ce n'est pas Raymond Tchenga. C'est le tribunal qui avait fixé ça. C'est le même juge qui a dit qu'on attend d'abord, on écoute, on recommence. Donc, moi je conseille de se rapprocher, comme Papa et toi a commencé, d'aller voir, on appelle Raymond, on appelle Flore, les deux se parlent, comme une famille, on trouve une solution. D'accord? Ronel Koto, soigne, t'as compris quoi? Tu crois que vous faites quoi? Je vais aimer que tu n'aimes pas Flore, tu n'aimes pas Lolo. Attendez, vous avez quoi dans la tête là? Je vais l'aimer, pourquoi je suis avec elle? C'est quoi avec vous? C'est quoi votre problème? C'est vous les moucherons là. D'accord? Donc, moi je vous dis que Papa Eto'o avait accepté ces conditions-là. Maintenant, si vous voulez aller au tribunal, allez même jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, je m'en fous. Quand ça va finir, ça va nous trouver sur Internet, on va commenter. Si vous dites qu'on ne donne rien, on ne fait rien. Dès que ça fait le tollé-cas, ça vient nous trouver sur Internet, on commente. D'accord? On ne négocie rien, on a négocié. Faites arrêter le bruit, on a négocié. Papa Eto'o a négocié. Il a appelé Raymond Tchenga chez lui. Il a négocié. Ok? Arrêtez qu'on ne négocie rien, c'est des bêtises. Il y a eu des négociations. D'accord? Il y a eu des négociations. Arrêtez de faire le bruit. Il y a eu des négociations. Donc c'est ça.